chers amis, élèves, parents, équipes pédagogiques, administratives, équipes de direction et partenaires qui constituaient le réseau mondial de la mission laïque française, j'ai le plaisir de vous adresser tous mes vœux pour cette année 2023. À chacune et chacun de nos élèves d'abord, je veux souhaiter la réussite, la joie d'apprendre et le goût des autres. Rien n'est possible sans le bien-être pour que vous puissiez vous épanouir pleinement dans chacun de nos établissements. Et c'est un objectif majeur de toutes nos communautés éducatives auxquelles vous appartenez. Je vous souhaite donc le meilleur pour 2023. J'adresse aussi mes vœux à vous, parents du réseau MLF Monde. Vous le savez, toutes nos équipes du réseau MLF Monde sont à votre écoute pour apporter le meilleur en matière d'éducation. Ils mobiliseront toute leur énergie pour fournir à vos enfants une éducation solide, complète et épanouissante. Vous pouvez compter sur nous pour mener à bien la belle mission que vous nous confiez. Et nous vous remercions de votre confiance. Je souhaite bien sûr une belle et fructueuse année à nos partenaires. Toute l'équipe de la MLF se tient à vos côtés pour vous accompagner dans vos projets pédagogiques en lien et en conformité avec le programme français. Partout dans le réseau MLF, vous trouverez des interlocuteurs pour vous accompagner dans votre politique de recrutement et dans vos enjeux en matière de développement professionnel. Et en 2023, j'en suis convaincu, sera une année de nouveaux projets et de nouveaux développements pour vos établissements. Je réserve mes derniers vœux très chaleureux et très personnels à chacune et chacun qui constituait nos équipes, qu'elles soient pédagogiques, administratives, que l'on parle de la direction des établissements en pleine responsabilité de la MLF ou à la tête de réseau à Paris. Je sais qu'en 2023, je pourrai compter sur votre engagement, votre professionnalisme, votre dynamisme, votre créativité pour assurer la réussite de tous les élèves, porter les valeurs de l'association et surmonter l'ensemble des défis qui s'offrent à nous. Mais je veux aussi vous dire que vous pourrez compter sur mon écoute et ma disponibilité. Je veux vous souhaiter d'abord tout le bonheur possible, sans lequel rien de tout ce que je viens de dire n'est vraiment possible. Nous avons souhaité mettre en avant en 2023 le slogan historique et fondateur de la MLF « Deux cultures, trois langues », tant il est encore d'actualité. Le plurilinguisme, qui est au cœur des orientations stratégiques, suppose la conscience de l'égalité entre les langues et la pratique du dialogue interculturel. Le plurilinguisme caractérise l'enseignement porté depuis 120 ans par notre association. C'est un des piliers majeurs pour permettre de renforcer l'autonomie des élèves et leur entrée dans une identité ouverte, une citoyenneté responsable en vue de construire une culture de la paix. La pédagogie reste au cœur de notre action au quotidien. Il nous faut aller loin rapidement sur certains enjeux pédagogiques, même si le temps de la pédagogie n'est pas le temps de la communication à l'heure des réseaux sociaux. En 2023, il y a un certain nombre de leviers sur lesquels il nous faut travailler. Celui des compétences du XXIe siècle, à côté des savoirs fondamentaux, il est urgent de réussir à identifier, valoriser, certifier les compétences. C'est un devoir vis-à-vis des générations futures. Celui de l'école inclusive, notre capacité à mieux identifier les troubles, à accompagner la formation des enseignants dans ce domaine. Nous avons répondu en 2022 à un appel à projet du secrétariat général à l'investissement pour développer un outil dénommé LISA pour aider nos enseignants à mieux identifier l'ensemble de ces troubles. Nous espérons que l'année 2023 nous permettra de lancer ce programme ambitieux. Celui de l'apprentissage des langues, il nous faut axer notre stratégie sur les enjeux culturels de la langue dès le plus jeune âge. Celui de l'éducation au développement durable, nos élèves sont en demande très forte, il nous faut les rassurer, nous devons être en mesure de pouvoir les accompagner dans ces défis. Celui des sciences, on dit que l'année 2023 sera l'année des grandes découvertes. Les sciences n'ont jamais autant apporté à l'homme et pourtant elles n'ont jamais fait aussi peur. C'est à l'éducation de réduire cette fracture avec les sciences, le rôle des pédagogues est essentiel. Au-delà de ces enjeux pédagogiques, je souhaitais insister sur un objectif plus global, celui d'accompagner nos élèves à devenir des planetizens.
c'est-à-dire des Planet Citizens, notion que j'emprunte à François Tadei, cofondateur du Learning Planet Institute. Face aux enjeux planétaires qui se présentent à nous, notre modèle pédagogique doit évoluer pour accompagner nos élèves à mieux comprendre les interdépendances et les complexités de ce monde en transition, en mobilisant de façon transversale toutes les compétences académiques. Ce savoir mieux mobilisé doit aujourd'hui servir un projet éthique nécessaire, celui de faire naître des Planetizen éthiques, inclusifs et respectueux de la planète et de toutes les espèces qui l'habitent. Les Planetizens doivent apprendre à prendre soin d'eux-mêmes, des autres et de la planète, à travailler ensemble afin de surmonter les défis individuels, nationaux et internationaux inclus dans les objectifs de développement durable de l'ONU. Les Planetizens ont devant eux des grandes tâches qui feront d'eux de bons ancêtres pour les générations à venir parce qu'ils vont apprendre à planétiser le mouvement, pour reprendre les mots de Martin Luther King. Ils vont avoir à penser global, les choses de la vie, nos actions, nos droits, nos institutions, nos objectifs et notre capacité à nous mettre d'accord sur la façon dont nous devons vivre ensemble sur cette terre. Cette perspective d'avenir est profondément positive. C'est un appel au dépassement, un devoir que chacun doit aux générations futures. Et nous allons le faire quotidiennement dans chacun de nos établissements. Voilà le développement que nous souhaitons profondément pour la MLF en 2023. Cette approche est une nouvelle lecture des enjeux pédagogiques et des valeurs constitutives de l'association, qu'elle vient enrichir sans les trahir, qu'elle va permettre aussi de faire mieux rayonner. Je vous propose qu'en 2023, nous portions notre effort collectif à cette dynamique du réseau, grâce et avec cette notion de Planetizen, afin qu'il puisse trouver une place singulière et plus forte dans le monde au service du rayonnement de l'enseignement et de la culture française. Le président François Perret s'associe à moi pour vous souhaiter une très heureuse année 2023.